Et je vous l'ai annoncé en titre, c'est notre dossier du jour, les cambriolages, un fléau qui continue à se développer. Avant de voir nos enquêtes que vous avez préparées avec tout le service d'information générale de TF1, Julien Beaumont, quelques chiffres importants à retenir. Depuis le début du journal, il y a déjà eu 15 cambriolages, parce qu'il y a un cambriolage toutes les 90 secondes en moyenne. On en compte 352 000 en 2012, c'est plus 8,5%. Sachez en plus qu'il y a certaines personnes qui ne portent pas plainte, donc on estime que ce chiffre peut être plus important. Parmi les chiffres importants à retenir aussi, plus 65% de cambriolages dans nos campagnes en 5 ans. Enfin, sur tous ces cambriolages, 2800 se passent avec violence, soit parce que les cambrioleurs sont tombés sur les propriétaires, soit parce qu'ils voulaient vraiment attaquer les personnes. Enfin, le butin moyen est de 6 500 €. Alors, avec d'autres journalistes et vous-même, on va parler des enquêtes, des moyens de s'en prémunir de ces cambriolages, du matériel, des assurances. Mais comme on évoquait l'agression d'une vieille dame à Besançon, des cambriolages parfois violents, c'est toujours très traumatisant pour ceux qui en sont les victimes. C'est votre première enquête, Julien Beaumont, avec Iker Zabala. C'est un hameau isolé, en Auvergne. C'est pourtant dans ce lieu si paisible que ce fonctionnaire de 64 ans a vécu un cauchemar. Pour sa tranquillité, nous ne montrerons pas son visage. Tout s'est passé il y a 1 an. Une agression impossible à oublier. Il était 22 h quand il entend du bruit dans la véranda. J'ai vu 2 individus cagoulés, vêtus de treillis, qui m'observaient, et d'un seul coup, un est rentré. Il m'a saisi par la nuque très violemment. Il m'a projeté à terre. On m'a traîné ici. Et alors là, ils ont commencé à vouloir me ligoter. Comme je me débattais, ils m'ont sorti un 22 long rifle. Enfin, ce que j'ai su après plus tard être un 22 long rifle. Pas de bijoux, pas d'objets de valeur. Les braqueurs ne trouveront que 40 € dans cette pochette, mais ils veulent plus. Ils m'ont dit, t'as de l'argent, tu dois avoir un coffre. J'ai pas de coffre. Alors j'ai dit, j'ai pas de coffre. Ils m'ont encore tapé. Et puis après, j'ai entendu qu'ils étaient dans la maison, qui sortaient, qui mettaient à sac la maison. Et après, ils sont revenus, ils m'ont attrapé. Ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans la salle de bain un peu plus loin. Les voleurs partis, il ouvre la poignée avec ses pieds, puis il se traîne dans le salon, mais le téléphone a été arraché. Il rampe jusque dans la cuisine et s'arrête épuisé, à bout de force. C'est un voisin qui va le découvrir, au sol, 16 heures après l'agression. Aujourd'hui, il est toujours suivi par un psychologue. Ah, j'y repense assez souvent, oui. J'y repense assez souvent. Et ce que je voudrais, c'est que la gendarmerie retrouve mes agresseurs. C'est quand même une chose que je voudrais qu'il arrive. Mais l'affaire n'a toujours pas été élucidée. Depuis, il s'est équipé d'un système de surveillance. Vincent Ricavi, lui, n'a pas été violenté. D'ailleurs, il n'était pas là quand les voleurs sont arrivés sur son balcon au premier étage de cet immeuble en région parisienne où tout était verrouillé. Donc il y avait volet roulant qui protégeait normalement, mais bon, ils ont réussi à tout défoncer. Donc le volet roulant ne marche plus du tout, là on voit que c'est tout tordu. Le cambriolage ne va durer que quelques minutes. Les hommes ont avec eux un grand sac à dos prêt à être rempli. Ici j'avais un bel ordinateur. J'avais dans les tiroirs, j'avais des ordinateurs portables, ils les ont pris. Et puis tout un stock de matériel de photos. Et puis les bijoux, bien sûr, ils sont allés dans la salle de bain et ils ont vidé toutes les boîtes à bijoux. 10 000 € de préjudice. Vincent vient de s'acheter cette caméra. Elle envoie les images de son appartement en temps réel. 2 affaires, 2 traumatismes à des niveaux différents, mais la même réalité, le cambriolage a de multiples facettes. On reparlera tout à l'heure du matériel pour se protéger. Mais Julien Beaumont, le nombre de cambriolages continue à progresser, mais pas toujours de la même manière d'une région à l'autre. Mais nous sommes inégaux face au cambriolage. Alors sachez qu'il y a des départements où il y a plus de cambriolage, notamment la Guadeloupe, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, en fait tout l'axe sud, où on est à plus de 7 cambriolages pour 1000 habitants. À l'inverse, le Cantal ou la Creuse sont les zones les plus épargnées. Sachez que les cambriolages ont lieu à 55% entre 14 h et 17 h, 80% pendant la journée. Les cambrioleurs se donnent à peu près 5 minutes pour rentrer chez vous. Là, ils passent en général par la porte d'entrée, puis la fenêtre, puis le garage, et ça dure en moyenne 20 minutes. Alors face à cette augmentation du nombre de cambriolages, eh bien, policiers et gendarmes mandatent maintenant systématiquement des experts qui vont chercher toutes les empreintes. C'est ce qu'ont constaté Louis Milano-Dupont et Iker Zabala dans l'Essonne et à Toulouse. La maison vient d'être cambriolée. La victime a eu le bon réflexe à son retour, ne rien toucher et appeler immédiatement la gendarmerie. Ici, une trace de tournevis, vu que c'est plat, c'est pas arraché. D'excellentes conditions pour procéder au premier constat avec des méthodes de police technique et scientifique. L'individu est passé par la fenêtre avec les chaussures humides et quand il a marché et que ça a séché, en fait, avec la poudre, ça permet de contraster
l'empreinte qu'il peut laisser sur un sol lisse. Un pavillon en zone rurale, isolé, 2 heures d'absence des propriétaires et une entrée des malfrats par derrière, en pleine journée, un mode opératoire et un scénario des plus classiques. Les cambrioleurs ont retourné la maison en très peu de temps et avec un objectif bien précis. Ils cherchent les bijoux, des objets qui sont facilement transportables et puis qui sont facilement revendables sur le marché de l'or. Ils savent les pièces où visiter. Généralement, c'est les chambres, les salles de bain. Parce qu'ils savent que les femmes, elles enlèvent leurs bijoux le soir, puis elles vont les placer là. Ils ont l'habitude, hein, c'est du travail rapide et efficace. À 700 km de l'Essonne, direction la Haute-Garonne. Avec plus de 6 cambriolages pour 1000 habitants, le département est l'un des plus touchés de l'Hexagone. À Toulouse, dans ce commissariat, une cellule de 16 enquêteurs travaille exclusivement sur ces vols avec effraction et ils peuvent afficher un des meilleurs taux d'élucidation de France, 8,5%. Ce qui peut paraître relativement peu important, mais ce sont ainsi 350 cambrioleurs qui ont été interpellés cette année. 236 ont été identifiés grâce à la police technique et scientifique. Les visages des cambrioleurs, ils sont variés, difficile de dessiner un profil type. De plus en plus souvent, très jeunes. Pas simplement mineurs, mais très jeunes, parfois à partir de 12 ans. À côté de ça, on a des équipes qui sont beaucoup plus aguerries, de gens qui ont 35, 40 ans. En moyenne, nous les mettons en cause pour plus de 2 faits. Et puis, pour d'autres, parmi cette masse, on peut aller jusqu'à 40 faits qui leur seront reprochés. Si les méthodes de police technique et scientifique ont fait leurs preuves, la meilleure arme contre les cambriolages est sans aucun doute la prévention. Policiers et gendarmes insistent toujours sur le rôle des voisins. Leur vigilance peut souvent s'avérer déterminante. Le rôle des voisins, on en parle dans une seconde, mais la prévention, il faut la faire soi-même d'abord en prenant des précautions soi-même. Alors, quelques conseils. D'abord, si vous devez partir, signaliez votre absence à vos voisins notamment, parce que s'ils voient quelque chose d'anormal, ils pourront vous prévenir. Ensuite, simulez votre présence avec des petits appareils qui vont pouvoir s'allumer à certains moments. Après, surtout, changez vos serrures si vous avez perdu vos clés. Et bien sûr, ne mettez pas votre numéro, votre adresse sur votre trousseau de clés. Enfin, si jamais vous avez dans votre jardin une échelle ou des outils, eh bien pareil, ne laissez pas ça traîner dans le jardin, ce serait bien trop facile. Malgré tout, si vous avez été cambriolé, eh bien ne touchez surtout à rien de façon à ce que les experts puissent relever toutes les empreintes. Enfin, prenez des photos et gardez toutes les factures. Ça, c'est pour les assurances dont on parlera dans un instant. Mais à propos des voisins, le phénomène prend une telle ampleur que parfois ces voisins se regroupent eux-mêmes pour surveiller les alentours quand des gens sont absents. Une association qui s'appelle Les Voisins Vigilants se développe d'année en année. À Montauroux, dans le Var, Vincent Capu, Bruno Taïb. À l'entrée de ce lotissement, un panneau met en garde les cambrioleurs. Ici, les habitants sont des voisins vigilants. En clair, chacun participe à la sécurité du quartier en alertant la police municipale ou la gendarmerie d'une présence ou d'un comportement suspect. C'est pas la dénonciation, c'est simplement rendre service à ses voisins. J'ai une voisine qui est partie en vacances, je vais jeter un œil chez elle. Si moi je m'en vais, j'aimerais bien qu'ils en fassent autant pour moi. Ça permet de se rapprocher, de rester en contact avec les voisins, et sachant qu'on n'a pas toujours des contacts réguliers. Les adhérents ont à disposition ce site internet. Ils détaillent par exemple le langage des cambrioleurs. Ils permettent aussi d'être en liaison directe avec la police. Les voisins vont pouvoir, en un clic, prévenir l'ensemble de leurs voisins et la police d'un danger. Ça peut être un individu suspect ou ça peut être un cambriolage qui a déjà eu lieu. Ce dispositif de participation citoyenne est apparu en France il y a 6 ans et il est efficace. Selon le ministère de l'Intérieur, certaines communes adhérentes ont enregistré une baisse de 20 à 40% du nombre de cambriolages et dans le même temps, les interpellations en flagrant délit ont augmenté. On a un temps d'avance sur les cambrioleurs, c'est-à-dire qu'ils sont signalés, ou cambrioleurs potentiels, ils sont signalés. On peut donc dépêcher une patrouille sur place quelques minutes après avoir l'alerte. Une démarche citoyenne mais encadrée, les voisins vigilants ne sont pas là pour faire la police, ils doivent simplement avoir un regard attentif sur ce qu'il se passe dans leur quartier. Alors on l'évoquait dans ce sujet, mais on ne le sait pas toujours, les cambrioleurs laissent parfois des petits signes autour des logements. Il y en a qui font des repérages pour ça et d'autres qui viennent cambrioler. Alors exactement, on fait des repérages. Alors, il existe
plein de signes, hein, plein de codes. Sachez, les plus importants, ce sont ceux-là, ceux que vous voyez derrière moi. Alors, il y a d'abord cette croix, ça veut dire qu'il y a un projet de cambriolage. Une croix qui peut être sur la route, sur la maison, sur la porte, n'importe où. Voilà, ça peut se faire à la craie, tout simplement. Ça peut se faire dans un petit coin, etc. Donc, soyez très vigilants autour de votre maison. Ensuite, il y a les dents de scie, ça veut dire qu'il y a la présence d'un chien. Donc, il faudra peut-être prévoir quelque chose pour endormir le chien si besoin. Et puis, alors, les ronds, c'est ce qu'il y a de pire, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Si vous voyez un de ces signes, surtout prévenez au plus vite les gendarmes ou les policiers autour de chez vous.